Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de FC Politique. Et c'est officiel, depuis lundi dernier, les nouvelles autorités communales de Nyon ont prêté serment devant les deux copréfets du district. Cette installation marque le coup d'envoi d'une nouvelle législature. Une page importante se tourne dans la 4e ville du canton de Vaud. Après 18 années à la tête de la commune, Daniel Rossella passe symboliquement le relais à Olivier Rison, qui prend les commandes de l'exécutif nyonnais pour les 5 prochaines années. Mais l'héritage s'accompagne de nombreux défis. Avocat de profession et figure du PLR, le nouveau syndic devra composer avec un exécutif à majorité de gauche et un conseil communal dominé par la droite. À cela s'ajoutent des finances communales sous pression, des dossiers stratégiques à défendre auprès du canton, des CFF également, notamment pour le développement de la gare, sans oublier de maintenir des relations solides avec les autres communes du district. Rassembler, dialoguer tout en convainquant et en agissant, autant d'attentes qui reposent désormais sur les épaules d'un syndic qui a fait de l'écoute et du consensus les piliers de sa campagne. Alors, quelle vision pour Nyon, quelle priorité pour les 5 prochaines années et comment éviter et comment surtout relever les défis qui attendent la ville? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans FC Politique le nouveau syndic assermenté de la ville de Nyon, Olivier Rison. Olivier Rison, bonjour. Bonjour Florian. Je vous propose tout d'abord de revenir sur cette journée du dimanche 26 avril. Vous avez été élu syndic de la ville de Nyon. Est élu au premier tour avec 2522 voix, soit 52,1%, Monsieur Olivier Rison. Yes. Et ben voilà, Nyon n'aura pas deux co-syndics, mais un seul, Olivier Rison. Voilà, Olivier Rison, vous avez revu ces images depuis votre élection? Une fois, oui, une fois. Bon, forcément, il y a un petit peu d'émotion, hein, parce que bien sûr, c'est une journée particulière. C'est le dénouement, en l'occurrence là, d'une très longue campagne. Et puis, un dénouement heureux pour mon parti, le centre droit, et finalement, modestement, pour moi aussi, évidemment. La fonction de syndic, ça représente quoi pour vous? C'est une fonction pivot pour moi. Je veux dire, dans le système vaudois et d'après la Constitution et la loi sur les communes vaudoises, oui, alors le syndic, c'est un petit peu comment dire, la tête de gondole, si j'ose utiliser cette expression peut-être un peu malheureuse, mais voilà, c'est celui qui représente la commune, mais c'est aussi celui qui a la charge de faire travailler le collège ensemble. Et puis, comme vous le savez, c'est le collège, c'est la municipalité qui gouverne avec un syndic qui est là pour orienter, pour représenter, parfois pour faire des arbitrages. On va réexpliquer comment vous êtes arrivé à la tête de cette 4e ville du district, mais la politique, ça a toujours fait partie de votre vie ou vous y êtes arrivé, si vous me permettez l'expression, sur le tard? Non, alors très très vite et très jeune, je me suis intéressé à la politique puisque je crois que j'avais 20 ans ou 21 ans, donc c'était une année après en fait, à l'époque la majorité était à 20 ans et je suis rentré au conseil communal de Cran et j'ai fait 2 législatures, donc oui et non, je me suis toujours intéressé à la chose politique en fait depuis très très rapidement. Oui, et puis votre parcours à la tête, justement, de Nyon a été très rapide. Vous nous l'aviez expliqué. Alors, arrivé à la faveur vient ensuite au conseil communal, à la faveur d'une élection complémentaire, la législature d'après, et puis 3e législature de suite, vous accédez à la tête, justement, de cette ville de Nyon. Et depuis lundi 8 juin prochain, vous êtes passé du syndic élu au syndic assermenté avant de devenir le syndic officiel de la ville de Nyon. Ce sera le 1er juillet prochain. Je vous propose de revoir également ces images de votre assermentation, plus largement de l'assermentation de cette nouvelle municipalité nyonnaise. Volontiers. Madame Stéphanie Schmutz. Je le promets. Madame Roxane Faro. Je le promets. Monsieur Alexandre Demetriades. Je le promets. Monsieur Daniel Rojon. Je le promets. Monsieur Maël Joly. Monsieur Pierre Vallen. Je le promets. Monsieur le syndic. Monsieur Olivier Rison. Je le promets, je le jure. Au nom de la loi,
Je déclare que vous êtes régulièrement installé dans la charge à laquelle vos concitoyens vous ont appelé et m'ont appelé. Voilà une assermentation extrêmement tonique, je le promets, je le jure. Pourquoi cette formule? Parce que, bon, donc vous savez, selon la loi, il y a cette formule qui dit qu'on doit le promettre, hein. Donc on promet de se soumettre en fait au serment qu'on fait, mais comme vous le savez en Suisse, on a depuis toujours de tradition, on avait la latitude de le promettre ou de le jurer. Le jurer, c'est que vous le jurez soit devant Dieu, soit devant l'autorité que vous allez représenter. Voilà. Moi, j'ai choisi cette formule parce que ça montre aussi peut-être un peu ma personnalité, c'est-à-dire que dans beaucoup de choses, il y a les bonnes choses. C'est peut-être une formule un tout petit peu particulière, mais ça montre aussi ben voilà, mon ouverture des deux côtés. Et puis, cette formule tonique hein, qui détonne, c'est vrai que d'habitude, ben on le voit hein, sur les images, les gens se contentent de lever la main. Là, on sent une vraie volonté aussi ben, de s'imposer finalement. Je pense une volonté d'aller de l'avant, hein. J'entends ça, c'est ma personnalité. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de, je veux dire, de positif, d'optimiste, qui veut aller de l'avant. Puis voilà, bah, c'est une forme de dynamisme qui est juste une forme de dynamisme. Voilà, on reste hein, sur cette assermentation qui a eu lieu au Théâtre de Maran lundi 8 juin, puisque vous avez aussi tenu quelque part ce qui est votre premier discours officiel. Alors, dans votre allocution, vous avez rappelé les thèmes de votre campagne. Je serai un syndic rassembleur proche des gens, un syndic qui s'efforcera de faire un pont entre le conseil communal et la municipalité. Oui, bien sûr, parce que, je veux dire, ça, c'est la réalité dans laquelle on se trouve et dans laquelle on va se trouver demain, enfin dès demain, à partir du 1er juillet de cette année, pour les 5 prochaines années. Donc, il faut, dès le départ, j'ai envie de dire, assumer le costume, mais aussi mettre le costume et puis faire en sorte que, ben, dès le départ, les choses puissent fonctionner très bien. Et dans ce sens-là, ben, ça me paraissait, moi, assez logique et une évidence que j'allais rester dans cette lignée. Alors, en tout cas, ça s'apparente à un programme de campagne, en tout cas des prochaines lignes de cette législature. Je vous cite encore, la municipalité va devoir prendre une série de décisions, les finances ne sont pas au mieux, avec des budgets déficitaires, des comptes parfois dans le rouge, une dette extrêmement élevée. Il va falloir trouver des économies, des projets sont en cours, mais il va falloir les prioriser. À qui s'adressait ce discours? Mais à l'ensemble de la municipalité. J'entends, c'est le charme d'exercer une telle fonction, mais ça veut dire aussi que vous avez un secret de fonction à respecter, puis il y a des choses que je ne peux pas dire publiquement. Mais évidemment que mes collègues qui étaient là voient aussi très bien à quelles difficultés elles et ils vont être confrontés dans les 5 prochaines années. C'est simplement une réalité. C'est une réalité qu'on a pu poser comme ça maintenant dans le public. Et puis par rapport à la dette, vous savez, il faut se poser toujours la même question. La dette, c'est pas parce qu'on a un plafond d'endettement qui peut-être, je sais pas moi, c'est complètement hypothétique ce que je dis, mais qui sera peut-être relevé pour la prochaine législature. Il devra. Qui peut-être ou sans doute devra être relevé, mais même si on relève le plafond d'endettement, même s'il y a des grandes discussions politiques là autour, mais ce n'est pas parce que le plafond d'endettement est relevé que derrière, vous avez des gens qui vont vous prêter l'argent. Il ne faut pas oublier que ceux qui prêtent de l'argent, eux, ils analysent la situation financière de la ville, ça devient de plus en plus difficile. Derrière, ce sont des instituts financiers ou des banques, puis les instituts financiers et les banques, elles réfléchissent en fonction de leurs intérêts. Alors même si on a le droit d'emprunter, ça ne veut pas forcément dire qu'on pourra emprunter parce que les gens vont être prêts à nous l'emprunter. Et cette réalité, il faut bien l'avoir à l'esprit. Ça, tout le monde devra l'avoir à l'esprit, le conseil communal et la municipalité. Et oui, il faudra faire des efforts à ce niveau-là. Oui, parce qu'effectivement, la dette, 372,4 millions de francs, plus 53 millions rien que sur l'année 2025. Alors votre discours, il a quand même fait réagir, notamment dans les milieux de la culture, hein, puisqu'il y a des infrastructures qui vont devoir être nécessaires. On pense à la station d'épuration, mais il y a d'autres projets, musée du Léman, amphithéâtre. Et alors, cette priorisation, les milieux culturels ont peur peut-être qu'elle se fasse au détriment de ces deux objets, voire d'un programme de subventionnement. Alors, ma réponse à ce niveau-là, elle est très très claire. Nyon, nous avons une qualité de vie absolument incroyable. Nous avons une offre culturelle qui est extrêmement importante et une offre sportive qui est extrêmement importante. Ça contribue au rayonnement de la ville. Il n'est pas
question aujourd'hui de complètement renverser quoi que ce soit ou de tout à coup abandonner telle ou telle activité que nous avons. En revanche, la réalité dans laquelle nous sommes va faire que oui, il va falloir décaler des choses dans le temps et certainement pour certaines choses, les repenser. Mais décaler dans le temps et repenser, ça ne veut pas dire abandonner. J'aimerais vous dire que je pense, je ne le sais pas au moment où nous parlons, mais évidemment qu'il y a le rapport pour le crédit d'études pour le musée du Léman qui est très attendu. On verra bien ce que le Conseil va déposer, dans quel sens ça va aller. Eh bien, vous verrez bien qu'à ce moment-là, il y aura une discussion au sein du Conseil qui aura lieu par rapport à ça. Mais encore une fois, prioriser, ça veut dire réfléchir à quel moment on peut faire quel projet en fonction des moyens financiers que nous avons. Si on doit décaler des choses dans le temps, je m'excuse, je me répète, respectivement, les faire un peu différemment, on va le faire. Mais ça ne veut pas dire que le syndic Reason, dès le 1er juillet, il décide, il prend le crayon rouge, puis il dit ça on trace, ça on trace et ça on trace. Alors justement, parlons des défis du syndic Reason. Vos défis à vous, ce sont lesquels en tant que syndic? Vous reprenez l'administration, par exemple, est-ce que ça, c'est une priorité? Bon, l'administration aujourd'hui, elle fonctionne bien. Hein, je veux dire, ce qui est en place, ça fonctionne très très bien. Bon, c'est devenu un gros bateau, hein, donc bien sûr qu'il y a des endroits, il y a des ajustements à faire. Mais en tout cas, l'administration en tant que telle, ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Il va falloir qu'on continue à la moderniser. On a mis en place un programme de management pour les cadres, ce genre de choses. On va continuer. On va continuer à moderniser l'administration dans le sens qu'on a mis en place maintenant toute une série de directives. Ce qui est important, c'est que les gens qui viennent travailler à la ville de Nyon se sentent bien, se sentent en sécurité et se sentent respectés. Ça, c'est au niveau, on va dire, de l'administration. Maintenant, bien évidemment que les autres priorités, il y a la question des infrastructures. Comme vous le savez, la gare et le pôle gare va forcément évoluer dans les prochaines années. Ça va être une réalité en 26-31. On l'a dit, mais on ne va pas passer toute l'émission là-dessus. Oui, la question des finances et la question de la dette est importante. C'est un point d'attention et pour lequel il faudra qu'on vienne avec des idées pragmatiques. Et puis après, j'ai envie de vous dire, il y a le quotidien, il y a la vie de tous les jours, les prestations que nous offrons à la population, voir comment celles-ci, on peut peut-être les simplifier, un peu les moderniser, dans quelle mesure on peut passer sur plus du numérique. Enfin, il y a toute une série de réflexions comme ça qu'on peut avoir. Alors justement, le canton la guerre, on va en reparler. Parliez de l'administration. Vous êtes arrivé à la faveur d'une crise qui a eu lieu dans l'administration. Sauf erreur, et la question du secrétaire municipal n'avait pas été tranchée. Est-ce que ce sera à vous, en tant que futur syndic, de trancher sur cette question et sur l'avenir de secrétaire municipal? À l'heure actuelle, j'en sais rien. Je ne sais pas si c'est à moi ou ce sera à moi de trancher ceci. Donc voilà, ça, dans l'état actuel, je ne peux pas vous répondre. D'accord. Alors passons à la suite, puisque la suite, ça a été notamment la répartition des dicastères. Hein. Alors, curieusement, enfin de mon point de vue, la droite a récupéré des dicastères qu'elle possédait déjà, sauf vos propres dicastères. Je pense notamment aux affaires régionales qui reviennent désormais à la gauche, mais les finances restent à droite. On aurait pu s'attendre, après cette campagne, cette question de co-syndicature, à ce que la gauche prennent les finances. Ce n'est pas le cas. C'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à ça. C'est vrai qu'on aurait pu imaginer que, on va dire, certains collègues de gauche revendiquent ceci. Ça n'a pas été le cas. Voilà. J'en ai pris acte. Mais par rapport à la répartition des dicastères, je vais vous dire, ça s'est passé d'une manière très, très collégiale. Pardon, très, très bien. Il y a eu des entretiens individuels que j'ai mené avec chacune et chacun. Chacune et chacun a exprimé ce qu'il avait envie de faire, comment il voyait les choses. Puis après, en fonction de ça, ça a été mis sur la table et puis la répartition a été effectuée. Alors, il y a un tournus au niveau de la droite. Roxane Faro délaisse les uniformes. Ils échoient désormais à Daniel Grosjean, ancien commandant d'un SDIS, qui récupère l'entier des uniformes. Ça, c'est l'un des premiers enseignements que tout observateur peut observer dans cette répartition. Oui, mais c'est logique. Je veux dire, c'est logique que dans un département, alors c'est vrai que c'est gros, c'est lourd maintenant, mais c'est logique qu'on ait la police, les pompiers et l'ORPC, donc comme vous dites, tous les uniformisés,
sous un même dicaster. Alors, vous l'avez dit, on ne va pas épiloguer longuement sur les finances, pardon, mais néanmoins, les finances sont toujours en main de la droite. Va peut-être falloir arriver avec une hausse d'impôts face au conseil communal. C'est-à-dire que la gauche a bien joué. Ce sera à vous, en tant que syndics et municipaux de droite, de faire comprendre à cette majorité de droite du conseil communal qu'il va falloir hausser le point d'impôt. Bon, la hausse d'impôts, on en a discuté pendant la campagne, c'est quelque chose qui vient régulièrement, comment dire, je vous tends une perche, c'est quelque chose que les médias régulièrement viennent et mettent sur la table. Aujourd'hui, cette hausse d'impôts, elle n'est pas d'actualité. Si demain on devait y arriver, on verra bien comment ça se met en place, mais vous le savez très bien, s'il devait y avoir une hausse d'impôts, celle-ci, elle sera combattue dans les urnes. Je veux dire, je pense que c'est le point sur lequel le centre droit est extrêmement sensible. Donc il va falloir d'abord réfléchir d'une manière très conséquente à quels moyens on va mettre en place et surtout comment on va faire pour prioriser et à un moment quand même, dans certains secteurs, économiser. Alors, si je vous Pas entends bien, excusez-moi de vous interrompre, ça veut dire que de problème. sous la syndicature Olivier Rison, pas de hausse d'impôts, on va faire des économies ailleurs. Sur la syndicature Olivier Rison, la première question qui va se poser, c'est comment notre fonctionnement, bien l'analyser, voir quelles sont nos priorités. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, un des points qui nous coûte quand même assez cher, alors le Conseil a décidé de faire ceci, 3 projets ont été lancés en même temps, en un seul soir, 84 millions de dépenses ont été acceptées par le Conseil, et c'est la réalisation de front de ces 3 projets qui, notamment aujourd'hui, je ne dis pas qui nous conduit dans des difficultés, mais qui fait qu'on doit être extrêmement attentif à ça. On aurait très bien pu imaginer que faire passer ces projets, mais peut-être dans la réalisation, un tout petit peu les décaler, ce qui nous aurait aussi nous permis de lisser un tout petit peu les choses. Voilà, c'est ça le dialogue qu'on va avoir. C'est ça les réflexions qu'on va devoir avoir, que nous allons devoir avoir et que chacune et chacun aura. Ces 3 projets, rappelez-nous juste pour les gens qui nous rejoignent et qui n'ont pas ces projets en tête. Alors, le premier, c'est la réfection et la rénovation de l'école du centre-ville, qui était absolument nécessaire, mais aussi avec la salle de gymnastique et son préau. Le deuxième, c'est la rénovation et la réfection de l'école du Rocher et de la piscine intérieure du Rocher. Et le troisième, c'est la construction de ce très bel ouvrage qui est Collovray, le complexe sportif de Collovray. Voilà, et dans les cartons, il y a encore Perton, notamment, il y a encore la rénovation de l'espace de la gare, au sud de la gare de Nyon. Et là, il va falloir notamment jouer finement, tant avec le canton qu'avec les CFF. Comment vous allez vous y prendre pour vous faire entendre des CFF, alors qu'on nous dit que personne n'y arrive? Bon, les CFF, eux, ils ont leur logique à eux. Les CFF dépendent évidemment de la logique politique fédérale, donc de l'Office fédéral des transports. On le sait que l'Office fédéral des transports, notamment le conseiller fédéral, M. Rushdie, veut maintenant, on va dire, moderniser, rénover le système ferroviaire suisse, mais pour ça, il a besoin d'argent, et ça, on le saura au printemps 2027, si oui ou non, cette loi financière va passer au niveau du Parlement, 28 millions qui sont injectés dans le système ferroviaire. En parallèle, la ville de Nyon, elle doit accompagner cette modernisation, puisque nous sommes propriétaires terriens, tant du côté nord de la ville que du côté sud. Donc ça me paraît logique qu'à un moment ou à un autre, on fasse ceci. Mais l'élément central, ce sera vraiment de savoir si oui ou non, il y aura la construction et l'élargissement par le biais d'une 4e voie sur la gare de Nyon. Comment on se fait entendre au niveau des CFF, respectivement de l'Office fédéral des transports ou de la DGMR, c'est en réalité par rapport à la réalité terrienne et foncière qu'il y a. J'entends, les CFF sont propriétaires d'une partie des terrains, la ville de Nyon est propriétaire d'autres terrains. Si une construction doit se faire, il faudra bien à un moment ou à un autre qu'on se mette d'accord sur comment on fait un partage par rapport à ceci. Vous allez pousser pour que la gare de Nyon reste une gare d'importance ou si par exemple la ligne Genève-Lausanne passe en parallèle de l'autoroute et que de ce fait, on va le dire comme ça, la gare de Nyon perd un peu de son importance, ça ne vous dérange pas?
Ah non, alors moi je souhaite que la gare de Nyon reste une gare d'importance, pour deux raisons. La première, c'est que d'ailleurs, cette modernisation qui est souhaitée par M. Rushdie, c'est d'avoir 4 voies, hein, 2 voies désignées ou allouées au train à grande vitesse et à grande distance, et puis 2 pour le transport régional de voyageurs. Donc si la gare devait se développer dans ce sens-là, moi j'en serais tout à fait ravi, parce que ça permettrait d'avoir Nyon encore connecté sur le réseau grande ligne. Maintenant, c'est une Vous ferez avec ce que vous aurez. disons, la construction de la 4e voie ou non, elle ne va pas dépendre de la municipalité. Ça va vraiment dépendre de l'Office fédéral des transports et de l'allocation de ses moyens par le Parlement. Ensuite, il y a une deuxième réalité, vous le savez, je veux dire, notre district continue à grandir. Alors, autour de nous, les villages ne vont pas forcément être beaucoup plus peuplés, mais la ville, elle, va aussi continuer à grandir. Oui, la gare va être un pôle, et va continuer à être un pôle où il y aura beaucoup de monde qui va venir. Ce que je regrette un peu, et ce que j'ai cru entendre, c'est que la fameuse 3e voie qui aurait été construite entre Morges et Perrois, ça, si j'ai bien compris, c'est plus ou moins abandonné, ce tunnel, ou en tout cas, c'est mis de côté. Ça, c'est vrai que ce n'est pas forcément pour notre région une bonne nouvelle. Alors, justement, les réflexions autour de Gare Sud, en quelques mots, hein, les réflexions autour de Gare Sud ont été lancées à la fin de cette législature, hein, au début de cette année. Est-ce que c'était pas un peu tôt, en regard justement des échéances que vous venez de citer, des échéances fédérales? Bon, il y avait un besoin d'accompagnement. Donc, d'accompagnement par rapport à... Il faut bien imaginer, j'entends les CFF, très régulièrement, ils développent leurs projets, ils continuent à les développer. La ville ne peut pas rester spectatrice à côté sans se préoccuper de ce qui se fait par les CFF et sans aussi envisager et imaginer qu'est-ce que la ville devra faire pour le cas où ça vient. Maintenant, on verra, comme je dis, on verra bien ce qui va se passer. Allez, passons à la région de Nyon, hein. Vous aviez cette responsabilité, chargée de l'économie au sein de cette association intercommunale. Euh, Qu'est-ce qui va se passer avec Région de Nyon? Désormais, c'est Maëlle Joly, hein, qui reprend ça. Comment vous voyez l'avenir de Nyon au sein de Région de Nyon? Et plus largement, quelle incidence doit avoir Nyon au sein de cette association de communes? Bon, Nyon est à Région de Nyon et au comité de direction de Région de Nyon, en raison du fait qu'on a un siège de droit, hein. La commune et la ville de Gland est dans la même situation. La première chose, c'est une nouvelle législature. Il y aura forcément 3 nouvelles personnes qui vont rentrer au CODIR. Donc, on va déjà voir qui va composer et comment sera la composition de ce CODIR. Nyon va continuer, évidemment, à jouer son rôle institutionnel au sein de Région de Nyon et du CODIR de Région de Nyon. D'ailleurs, à ce titre, j'aimerais quand même remercier la Région de Nyon, hein, parce que grâce au mécanisme d'ISREN, donc ce fonds ou cette solidarité régionale d'investissement, Nyon a pu en profiter très très régulièrement et il y a eu souvent des aides de part de la région de Nyon. Alors, il faut comprendre, hein, ce qu'est Région de Nyon, on va le dire comme ça, c'est une île tentaculaire, hein. Les ramifications sont profondes au sein des communes, mais également au sein de sociétés, au sein d'autres associations. Je pense par exemple au NSTCM, mais je pense surtout en premier à Télédôle, puisque vous étiez le visage, hein, le communicant de Télédôle, de cette société de remontée mécanique. Alors, le Lapin Blanc a été plus ou moins inauguré fin mai. Les clés ont été remises à la Sogestar, qui sera l'exploitant. Il faut encore trouver un exploitant du bâtiment. Où en est-on? Est-ce que vous allez lâcher ce dossier? Il y a beaucoup de questions, hein, autour de l'avenir de cette société, de ce lieu, et puis de la pérennisation de Jura-sur-Léman. Bon, c'est légitime qu'il y ait ces questions, puisqu'il y a beaucoup de fonds publics, notamment par le biais de la région, mais aussi du canton, qui ont été investis dans ce projet. Il va falloir que je séquence ma réponse en 3 éléments. Il y avait beaucoup de questions, je vous l'avais dit. La première, c'est que le Lapin Blanc est terminé, l'autorisation d'exploitation a été délivrée fin mai, il y a eu une petite verrée qui a été faite, qui était plus comme une espèce de bouquet de chantier final avec, d'une part, les autorités qui ont participé, donc les intervenants de Région de Nyon, mais aussi les entreprises, pour montrer comment le bâtiment est. Donc il est terminé.
L'autre bonne nouvelle, c'est qu'on est resté dans les chiffres qui avaient été annoncés dans ce préavis qui avait été déposé pour obtenir ce financement. Donc ça, c'est le premier volet qui est... Le volet financier est clos, c'est ce qu'on... Le volet construction et financier est clos. Ce D'accord. qui permet, comme le contrat cadre que nous avons avec la Sogestar, nous permet de l'avoir respecté et de dire, ben voilà, maintenant, le domaine, demain, les conditions d'exploitation, c'est la remise d'un domaine avec un télésiège, des téléskis et un bâtiment d'accueil. Voilà ce qu'on s'était engagé à vous remettre en location et voilà ce qu'on vous remet en location. Maintenant, la balle est dans le camp de la Sogestar, c'est à eux de voir comment ils veulent exploiter ça. Est-ce qu'ils l'exploitent directement? Est-ce qu'ils le mettent en sous-exploitation par, je ne sais pas, une entreprise qui gérerait ce restaurant? Tout ça, je ne le sais pas. Maintenant, le deuxième volet, le plus important, c'est l'évolution, on va dire, du domaine de la Dôle dans le futur, l'évolution touristique. Donc, comment on va instaurer et faire avoir une exploitation 4 saisons à la Dôle. Ça, c'est le gros dossier de Région de Lyon. On attendait de savoir, d'avoir ce plan 4 saisons. Absolument, c'est le gros dossier de Région de Lyon. C'est un dossier que je suis aussi, de par ma fonction, non pas du membre du comité de direction, mais au membre du conseil d'administration. Il y a des échanges avec le canton. Le canton, lui, va mettre prochainement en consultation sa vision touristique pour le futur. Et là-dedans, vous allez voir qu'il y a des éléments qui sont profitables à la Dôle. J'ai cru comprendre que cette procédure de consultation va s'ouvrir d'ici la fin du mois de juin. Et là, vous verrez, on aura l'occasion d'en reparler. Maintenant, le troisième volet de votre question, mon implication future dans ce dossier. Moi, j'ai dit, en fait, aujourd'hui, Télédôle sort du giron des affaires régionales parce que la ville de Nyon n'a plus ce siège de droit. Il ne restera plus qu'un seul siège de droit pour la région à Télédôle, puisqu'il y a une modification de la gouvernance qui va intervenir lors de l'Assemblée générale qui va se tenir à la fin du mois de juin. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus qu'un seul siège de droit et 5 ou 6 sièges au conseil d'administration de professionnels ou de gens techniques. Avec ça, on répond aussi à une des exigences qui avait été formulée dans le cadre du contrôle cantonal des finances et qui avait eu... et à la demande aussi du conseil intercommunal. À la demande du conseil intercommunal et à la demande du canton. Pour ma part, je n'occuperai plus ce siège de droit vraisemblablement de Région de Nyon, mais j'ai dit, je me mets à disposition en tout cas encore pendant une année pour faire justement cette transition entre la fin de la construction du Lapin Blanc, pour laquelle vous avez dit j'ai été beaucoup impliqué, j'ai été le visage de ceci, et vers la transition 4 saisons. Ça me paraissait logique. Même si ma charge de syndic va être très importante, mais je connais quand même très très bien ce dossier. C'est un conseil d'administration qui fonctionne bien, donc j'y voyais là une certaine logique. Donc ce sera Maël Joly, qui est en charge des affaires régionales, c'est ça? Alors, Maël Joly, de toutes les façons, comme je l'ai dit, les affaires régionales, puisque Nyon perd son siège de droit à Télédôle, de toutes les façons, ça c'était quelque chose qui allait sortir des affaires régionales. D'accord. Maintenant, pour tous les autres domaines dans les affaires régionales, oui, mon collègue Maël Joly va reprendre ceci et puis il assurera une continuité, la suite, et il mettra lui la patte qu'il voudra à cette activité. Alors on sait que la Sogestar voulait renégocier ses contrats d'exploitation, baisser le loyer qu'elle paye pour l'exploitation, sauf erreur d'EDAP. C'est là-dessus que vous allez rester à la commande. C'est un des volets. Je veux dire, c'est un des volets, mais après, on entend beaucoup de choses. Moi, tant qu'on n'a pas quelque chose de clair et de concret qui nous vient tant du côté de l'exploitant français, respectivement du côté du canton, où on sait maintenant comment on pourrait adapter, on va dire, l'exploitation de la Dôle, on suit ces dossiers. Oui, on les accompagne, mais on verra bien concrètement quand est-ce qu'un jour, une vraie demande nous sera faite pour dire, voilà, nous maintenant, on aimerait renégocier ceci et cela. Bien évidemment qu'on ne reste pas passif, bien évidemment qu'on anticipe ceci, bien évidemment que nous, on réfléchit à ceci pour pouvoir, cas échéant, nous préparer et mener, s'il le faut, de très bonnes négociations. Mais aujourd'hui, la situation, c'est la suivante. On a remis le bâtiment d'exploitation, comme je dis, qui fait l'objet d'un tout dans ce contrat cadre
à la Sogesta. Et nous, on part maintenant du principe que cette exploitation, elle va respecter le contrat cadre qu'on a signé. Maintenant, s'il y a une volonté de renégocier quelque chose, on attend que celle-ci, elle vienne par une demande officielle, ou peut-être qu'elle ne viendra pas par une demande officielle. Autre dossier, autre société dans laquelle vous étiez très impliqué, les transports publics, les TPN, qui s'étaient réunifiés, on va le dire comme ça, entre le pneu, c'est-à-dire le transport en bus, et le rail, c'est-à-dire le NSTCM. Là, vous allez aussi garder la main, ou comment ça va se passer, et comment développer justement cette mobilité régionale? Bon, là, je vais sortir, puisque nous avons décidé que dans on va dire, le paquet affaires régionales, l'Union Saint-Cergue allait rester. Donc, c'est M. Joly qui va reprendre ma place au sein du conseil d'administration de l'Union Saint-Cergue. Ici, la logique, je pense qu'elle va rester la même. C'est-à-dire qu'il y a une très bonne nouvelle pour l'Union Saint-Cergue, c'est qu'ils ont pu maintenant entrer dans leurs locaux, donc dans le fameux Ça y est, c'est fait. dépôt. Le déménagement a eu lieu le 8 juin. J'ai vu quelques images passer sur les réseaux sociaux. J'ai vu que les gens étaient plutôt contents, mais c'est évidemment un énorme soulagement. Maintenant, l'administratif et l'opérationnel est au même endroit à Trélay. Donc ça va permettre maintenant à la compagnie de pouvoir continuer à se développer. Puis après, la logique, ça va rester la même. C'est-à-dire que le train, lui, il a sa propre exploitation et sa propre vie. Et puis, les bus ont leur vie. Et Maël entrant à la région de Nyon, vous savez que la région de Nyon est très active en termes de mobilité, mais de mobilité pour le transport régional de voyageurs. Et là, bien sûr qu'il y aura des développements que la ville de Nyon va pouvoir continuer à, on va dire, accompagner par son représentant Maël Joly, mais aussi par toute la municipalité, puisque comme vous le savez, les bus partent tous de Nyon et reviennent tous de Nyon, respectivement le train part de Nyon et revient à Nyon. Allez, on passe à un autre sujet, la PNR, on revient dessus, puisqu'il y a un nouveau membre au sein de cette association intercommunale qui a rejoint Nyon, Prangin et Cran. Il s'agit de Signy. Alors, si je vous en parle, c'est parce que là, ça va changer aussi un petit peu la donne de s'occuper d'une commune qui est peut-être petite en taille, mais qui a des implications, et on revient sur la mobilité, assez énormes. Oui, bien sûr. Signy-Avenay, c'est 600 habitants, mais le centre commercial à Signy, c'est 2 millions de voyageurs par année. Donc, bien sûr que c'est une autre réalité. Moi, je pense que la PNR, et en tout cas de mon point de vue, moi je ne suis pas dans la PNR, mais je pense que l'accueil est plutôt très favorable par rapport à Signy. Il y a aussi une vraie logique, puisque en termes de territorialité, Signy est quand même très très proche. Je veux dire, on est plus rapidement à Signy depuis l'hôtel des polices que par exemple au bord du lac à Prangin, en termes donc de déplacement. Je pense que cette intégration va se faire d'une manière tout à fait bonne et très bonne. Celle-ci, elle aura lieu, si j'ai bien compris, dans la première année de la législature. Maintenant, le défi à la PNR, c'est qu'il y a un nouveau CODIR. Il va être composé de 3 nouvelles personnes. C'est sûr que là, il va falloir trouver entre elles aussi le moyen, le modus vivendi. Et puis alors après, j'imagine très certainement qu'en termes de gouvernance, ce nouveau CODIR va aussi, lui, vouloir y mettre sa patte. Et puis après, à terme, intégrer Signy-Avenay. Mais comme je l'ai dit, ça sera certainement dans la première année de législature. Voilà, parce que les deux défis essentiels pour les PNR, c'est la gouvernance, on l'a bien compris, avec savoir qui dirige vraiment d'un point de vue opérationnel et qui met en place la stratégie du CODIR. Là, on a compris qu'il y avait un souci au niveau de la dualité avec la démission de l'ancien commandant. Et puis, la révision des statuts du personnel. Ça, c'est les deux défis immédiats en termes de sécurité. Absolument, c'est exactement ça. Ouais. Alors, si je parle de la PNR maintenant, c'est parce qu'évidemment, il y a une petite réunion qui a lieu, comme l'a dit le conseiller d'État en charge du dossier, à quelques 15 km de nous, à Vol d'Oiseau. Il s'agit du G7. Alors, quel est le point de situation du point de vue des autorités nyonnaises? Comment Nyon s'est préparé à ce sommet? Bon, il y a 2 volets. Il y a le premier, c'est évidemment pour les collaboratrices et les collaborateurs, donc toutes celles et ceux qui vivent de l'autre côté de la frontière. Là, on a mis en place ce qu'on pouvait mettre en place pour les 3 jours. On a privilégié le télétravail pour celles, pour celles et ceux où c'est possible. Après, on ne savait pas encore il y a quelques jours.
Si, ouais, Oui, pardon. buvez un verre d'eau. Effectivement, à 15 km d'ici, il y a ce sommet du G7. Sauf erreur, les arrivées, enfin les départs côté français ont été changés. Ça ne vient plus depuis Thonon, sauf erreur. Mais ça arrive quand même à Nyon. Hein. Sur le reste des arrivées via le lac, rien ne change. Manifestement non, mais comme j'ai dit, donc on a privilégié le télétravail. Après, pour celles et ceux qui doivent venir, on trouvera les adaptations qu'il faut. On ne sait pas, normalement, je pense que les 2 frontières vont rester ouvertes, donc ça devrait permettre encore à ce flux de venir. Donc sous cet angle-là, les choses, elles ont été mises en place. Après, en ce qui concerne le volet sécuritaire, le volet sécuritaire, lui, bien évidemment que la PNR va devoir s'adapter aussi à ça. Mais là, on s'intègre, on va dire, dans une gestion cantonale. Hein. Il y a une partie des forces nyonnaises qui va être mise à disposition en collaboration avec la police cantonale, mais comment dire, la sécurité restera complètement assurée sur le territoire nyonnais pendant les 3 jours ou 4 ou 5 jours que va durer le G7. L'incidence directe, et là, c'est l'autre actualité qui débute aujourd'hui, c'est le mondial, la fan zone, la plus grande fan zone entre Genève et Lausanne, voire même tout court de la région, va être fermée du 15 au 17. Ça, c'est la conséquence directe du sommet. Qu'est-ce qui était craint? Ça, c'est du pur pragmatisme. Sachant que, je veux dire, on ne craint pas des débordements ou quoi que ce soit, mais j'entends, il faut quand même pouvoir, s'il y a un problème, assurer, assumer, puis faire venir des forces d'intervention. Si ces forces d'intervention en partie sont utilisées ailleurs, c'est une simple logique de pragmatisme de fermer cette fan zone pendant 3 jours et puis, entre guillemets, de répondre ainsi à un éventuel pépin. Il n'y aura pas d'autres contraintes. Non, j'en vois pas d'autres. D'accord. On arrive au terme de cet entretien. Si vous deviez donner un mot qui donnerait justement la couleur de cette future législature, un seul mot, ce serait lequel? Responsabilité. Responsabilité. La semaine prochaine, enfin dans 15 jours, je recevrai le syndic en titre de la ville de Nyon, Daniel Rossella. Quelle serait la question que vous souhaiteriez lui poser? Ça peut être... Que retiens-tu des nombreux investissements que tu as faits pour la ville de Nyon? Et ben voilà, c'est la question qu'on lui posera dans la prochaine édition de FC Politique. Olivier Rison, syndic assermenté de la ville de Nyon, syndic tout court de la ville de Nyon à partir du 1er juillet prochain. Merci d'avoir participé à ce FC Politique. Merci à vous. Et puis donc, vous l'avez compris, nous recevrons Daniel Rossella lors de la dernière série, de la dernière émission de FC Politique avant les vacances d'été. Alors à bientôt.